Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour l'année 2023. Là c'est le dernier signe, ce sont les Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller voir les messages principaux pour vous pour cette nouvelle année à venir. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, retours, partages et tout et tout. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, c'est plus facile. Ok. Donc là, j'ai exceptionnellement pris les cartes avant de lancer la caméra parce que je voulais vous apporter un maximum de messages. Donc j'ai utilisé pas mal de jeux. Et puis voilà, ça gagne du temps, donc j'ai fait un peu comme quand j'étais confinée au Maroc pour gagner du temps. Je viens de prendre les cartes et on va faire la lecture ensemble. Alors j'ai commencé avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors le premier message, et pas des moindres, la méduse. Intéressant. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Bon, visiblement ça va vous réussir. Je pense que c'est une bonne année pour vous, amis Verseau. Je pense que c'est une bonne année dans l'ensemble, j'entends. Parce que bon, voilà, on ne va pas tous au même rythme, mais on ne vit pas tous et toutes les mêmes situations, mais quand même. Donc, il y a un lâcher-prise. De toute façon, on le voit. Vous avancez, vous ne fermez pas de porte. Au contraire, voilà, si la vie vous amène quelque chose d'autre, d'autres personnes, d'autres, je sais pas, d'autres jobs, tout ça, voilà, vous bloquez pas, vous accueillez tout ce qui vient à vous, on le voit. Donc pourquoi pas s'ouvrir à autre chose? Oui, c'est pas impossible. On continue avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et là, vous allez rire, le premier message là qui vole, ça me parle d'enracinement. Bah, les signes d'air, on peut pas dire qu'on soit très ancrés, nous, hein. Bon, je suis pas Verseau, je suis Balance, mais enfin bon, c'est le même problème, comme les Gémeaux. Alors, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. J'ai l'impression que dès que vous vous ancrez, l'univers y répond tout de suite. Pourquoi on vous parle d'ancrage? Pourquoi on vous dit que c'est bien d'être là-haut, mais que c'est bien d'être ici aussi? Mais oui, parce que souvent on est dans notre monde, on est dans la Lune. Regardez la carte en dos de deck pour vous. La Lune, bon, on voit bien, on est beaucoup, on réfléchit, on est comme ça, on se fait des projections, on va imaginer plein de choses, on réfléchit, on pense, tout ça. Ok, c'est très bien. Mais derrière, on me dit ça a bloqué pour ancrer des choses dans la matière. Donc là, on vous dit, vous allez trouver un équilibre. Mais il faut vous ancrer, il faut vous enraciner. S'il n'y a pas cet ancrage, ça va être compliqué. Et vous allez comprendre l'importance. Avec le prochain message, on continue. Avec Mission de vie, justement, d'Isabelle Serre. Et regardez ce qui ressort. Alors, la mission de vie, les amis, ne vous bloquez pas. C'est pas que le travail. Bien sûr que c'est en lien avec notre activité professionnelle. Mais pas que. Quand on n'est pas ou plus en activité, ça marche aussi. Notre mission ne s'arrête pas le jour où on arrête de travailler, évidemment. Ni le jour où elle commence. Heureusement qu'avant et après, il y a des choses à faire. Donc, c'est la carte du rêveur. Regardez en dessous. Retard interne. Regardez. Oh bah ça fleurit, au niveau de la tête. Ah, ça fleurit. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Au cas où. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète.
Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Bon, c'est un exemple, hein, vous bloquez pas. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. En tout cas pour 2023. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. C'est pas beau ça? Bon, alors, bon, retard interne, voilà, je vais pas vous le lire, mais enfin, si, je vais vous le lire. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date, car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Oui, alors ça, c'est le petit paragraphe pour tout le monde. Tu es dans une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique, ainsi que la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour recentrer tes énergies. Par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tout va rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité et de dynamisme. Bon, voilà, blablabla. Ok, donc vous avez compris. Donc là, on vous dit visiblement par rapport à ce que vous devez faire quelque part en lien avec votre mission de vie. Bon, il n'y a pas de on doit, il faut, non, c'est pas ça, mais voilà. Là, on vous dit vous avez pris du retard parce que vous avez des projets, vous avez des rêves. Il y a des choses qui vous font plaisir, vous êtes là, voilà. Mais c'est beaucoup dans la tête, en fait. Peut-être dans les paroles, peut-être, mais encore une fois, c'est dans l'air, hein, donc c'est pas ancré dans la matière. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien, mais là on vous dit non, il faut arriver à vous ancrer pour cette année. Vous êtes sur une énergie pour l'année 2023, la vie va vous amener des nouvelles possibilités. Puis vous allez voir que vous allez récolter des fruits, hein, parce que franchement c'est pas mal. On s'accomplit au niveau du travail, il y a des belles choses qui arrivent, que si on est ancré. Si on n'est pas enraciné, ça veut dire quoi s'enraciner? C'est ok. Je sais que j'ai envie de faire ça, mais tous les jours, il faut le faire. Tous les jours, il faut trouver ce petit moyen pour arriver à être ancré dans la vraie vie. C'est quoi être ancré dans la vraie vie? C'est passer à l'action. Ça va être marcher un petit peu tous les jours. Ça va être, je sais pas, faire du tricot, faire de la danse. Tout ce qui fait que vous êtes en action, en fait. Si pour vous, faire une méditation d'ancrage, c'est pas suffisant, marchez. Ne serait-ce que, je sais pas, 10-15 minutes tous les jours si pour vous c'est possible. Mais tout ce qui nous met en action favorise notre ancrage. Surtout quand on peut mettre un pied devant l'autre. Pour s'ancrer et s'enraciner, c'est mieux quand même. Hein. Vous avez compris le truc. Ok, donc on continue. Avec le Light Year Tarot, on va aller un petit peu plus loin. Hop. Alors, donc là j'ai fait comme pour les guidances, comme pour les taroscopes mensuels. Sauf que j'ai pris 2 cartes complémentaires. La première, c'est votre passé. L'énergie dans laquelle vous arrivez en 2023. J'ai un 9 de coupe. Donc visiblement, on me dit que vous avez déjà des vœux qui se sont déjà réalisés. Il y a déjà eu des souhaits qui ont été exaucés. Il y a déjà eu des choses comme ça. Vous êtes déjà dans une abondance. Ça ne veut pas dire qu'on est tous et toutes dans un château en Espagne. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est avoir ce dont on a besoin pour vivre, de façon à ce que nos besoins soient comblés. Donc, voilà, le frigo qui n'est pas totalement vide, mais qui n'est pas non plus, qui dégueule pas, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc là, on me dit, votre passé, vous avez déjà réalisé des choses. Vous avez déjà, alors, la chance avec vous. Vous avez peut-être déjà travaillé la loi d'attraction, vous avez peut-être déjà commencé à récolter pour certains. Donc, vous voyez, l'année 2022,
peut-être qu'elle n'a pas été facile pour tout le monde, mais pour certains Verseaux, on me dit il y a déjà eu des choses positives. Donc vous voyez, vous êtes capable déjà de vous prouver à vous-même que vous méritez peut-être plus que ce que vous vous êtes autorisé. Il y a peut-être encore d'autres souhaits qui vont être réalisés, d'autres rêves, d'autres vœux, je ne sais pas. Bon. Donc il y a déjà une énergie d'abondance quand vous arrivez en 2023, ce qui est assez intéressant. Ça me dit aussi le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous avez déjà commencé à vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Parce qu'on est dans l'émotionnel. La coupe, c'est l'émotionnel. C'est vraiment ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien. Pas ce qui me fait envie, mais... enfin, si, envie avec le mental, mais... je pense que ça me ferait plaisir. Non, ça c'est je pense, c'est le mental. Là, on est connecté, voyez. Et donc du coup, voilà, votre passé, on me dit vous avez déjà réalisé des choses, vous avez déjà peut-être même... parce que le 9 de coupe, c'est de l'abondance. Donc peut-être que vous avez eu un gain d'argent, peut-être que vous avez touché une succession, peut-être que... Je sais pas, pour certains c'est ça. Évidemment pas pour tout le monde. Il a été question de rééquilibrer aussi la sphère matérielle du coup, pour certains. Et ceux qui n'ont pas encore totalement rééquilibré la sphère matérielle en 2022, c'est ça qui se passe en 2023. Vous allez voir. Ok, alors... Dans le passé, le 9 de coupe, on me dit, mais regardez aussi tout ce que vous avez déjà dans votre vie, toute l'abondance que vous avez déjà dans votre vie. Je sais que pour certains, c'est compliqué. On se concentre parfois sur ce qui est difficile, mais on ne voit pas déjà tout le positif. Donc, si jamais c'est votre cas, là, on vous dit, vous avez déjà plein de belles choses dans votre vie. Là, quand vous arrivez en 2023. Ça vaut ce que ça vaut, je sais. On continue. Alors là, j'ai pris 2 cartes pour... expliquer un petit peu l'énergie qui va représenter votre force pour 2023. C'est la force de créer, les amis. Parce que là, j'avais un 9 de coupe dans le passé, mais ce qui est encore mieux. Parce qu'avant de le matérialiser, il faut déjà être aligné avec soi-même, avec ce qu'on disait tout de suite, avec notre cœur. Qu'est-ce qui sera important pour nous de faire, mais en connexion avec le cœur. Bon, déjà, vous avez activé la loi d'attraction. Mais ça va aller encore plus loin. Parce que votre force, c'est de matérialiser tout ça. Le 9 de pentacle suivi d'un 3 de bâtons. Oui, c'est ça, 3 de bâtons. 3 de bâtons, c'est ce qu'on vous disait tout de suite, on s'ouvre à de nouveaux horizons. On commence à regarder ce qui pourrait être intéressant pour nous. Alors, si vous touchez une somme d'argent, effectivement, vous allez commencer à regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça peut me parler d'investissement, le 9 de pentacle. Je sais pas, votre force, c'est peut-être justement vous ancrer dans la matière, vous matérialisez, mais les efforts, vous les avez peut-être fournis depuis un moment. Alors, le 9 de pentacle, c'est aussi tout ce qui est en lien avec des successions, des rentrées d'argent, des héritages, des investissements. Peut-être que vous avez investi aussi, vous aviez peut-être mis de l'argent de côté, tout ça, et puis là, vous avez peut-être gagné une rentrée d'argent. C'est pas impossible pour certains. Parce que derrière le 3 de bâton, si vous avez touché de l'argent, derrière, on fait quoi? On déménage, on achète, on continue de louer. Est-ce que je peux pas acheter un petit endroit pour créer l'activité? Vous voyez, bon, pour certains, c'est ça. Pas tout le monde, évidemment. Donc, votre force, c'est de matérialiser ce que vous souhaitez. Vous voyez, le 9 de pentacle, on est quasiment arrivé au 10. Et le 10, c'est la stabilité pour tout le monde, c'est la prospérité. Là, on est déjà dans un début de prospérité, vous voyez. Donc, il y a déjà des chances financières, des opportunités financières, mais c'est plus que ça parce que là, ça rapporte. On est plutôt sur des gains. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que la vie va vous amener? Je ne sais pas, mais c'est ça votre force. Et de ça, vous allez en tirer, alors pas des leçons, non, j'allais dire une connerie, pardon. Vous allez en faire quelque chose, mais quitte à s'ouvrir à des nouvelles choses. Ah putain, la vache, il est beau votre tirage là. Je suis en train de comprendre. Mais ouais, putain, 8 de prospérité, mais vous vous investissez. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous comme déclic en 2022. Mais alors 2023, on me dit, alors vous êtes encore un peu dans la lune, mais vous en avez besoin, parce que c'est votre énergie, c'est l'air, c'est comme ça. Par contre, on arrive au soleil, donc du bonheur, de la réussite, de la joie, du partage, de l'amour, de tout ce que vous voulez, oui. Donc vous voyez, à mon avis, bon, bien sûr que vous avez besoin de vous ancrer, de vous enraciner, parce que sinon vous ne matérialisez pas dans la matière, vous avez du mal à passer à l'action. À côté de ça, restez-y de temps en temps dans la lune quand même, parce que les nouveaux projets, les nouveaux désirs et tout ça, tout commence par une idée, tout commence par un rêve. Et nous, c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, les signes d'air. Donc voilà, on a besoin de... Ouais,
merde, 9 de pentacle, putain, votre force, c'est extraordinaire, quoi. Là, vous voulez quelque chose, bah vous l'obtenez, en fait. Pas parce que vous faites une demande à l'univers, non, non, parce que, alors ça, oui, ça a été le cas, c'est clair. Maintenant, au-delà de ça, c'est tous les jours que vous mettez des choses en place. Donc, tous les jours, vous vous investissez, vous créez peu à peu, voilà, dans votre quotidien, eh ben, des ouvertures pour plus tard. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui met de l'argent de côté parce qu'il ne sait pas de quoi demain il fait, ou qui va mettre de l'argent de côté parce que, bon, déjà, on a à peu près assez pour vivre, pour aider nos enfants, voyez. Un petit projet, on ne sait pas trop où on va, on se lance comme activité, mais ça permet d'avoir un petit pécule et tout ça, bah allez-y, hein. Franchement allez-y, hein. Parce que toutes les idées sont bonnes, parce que c'est fécond derrière. C'est juste parce que vous étiez que bloqué dans des idées. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Parce que comme il n'y avait pas d'action, enfin, pas d'action, attention, c'est pas méchant, il n'y avait pas assez d'ancrage. Parce que des fois, on a beau s'ancrer, mais bon. Et puis on peut vite se désancrer, hein. Si on s'ancre pas tous les jours, bah, pendant 2 heures ça va, puis au bout de la 3e heure, pouf, on repart. Ah, c'est ballot. Bon, le défi, ce qui va venir vous défier, ce qui va venir vous challenger pendant cette année 2023, j'ai quoi? Bon, bah j'ai une reine d'épée suivie d'un page. Oui, c'est ça. Page de bâton. Bon, la reine d'épée, il est question de changer de stratégie. Il est question... Question? Il est question... Bon, vous êtes les derniers, je suis fatiguée. J'ai glissé, chef. J'ai vrillé. La reine d'épée, on change de stratégie. On a une fine analyse. On observe différemment. Alors, c'est bien. Mais encore une fois, on est dans l'épée. Alors, maintenant, ça peut être quelqu'un à qui vous êtes confronté. La reine d'épée peut représenter, alors je sais pas, une maman, peut représenter une patronne, peut représenter vous-même, hein, si vous êtes, voilà, cette reine d'épée. Ça peut représenter aussi tout ce qui est en lien avec un veuvage, une personne alors qui a, ou qui est divorcée, ou qui est veuve, ou qui est séparée. Vous voyez qu'il y a eu un passé compliqué quand même. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde, attention, mais c'est ce qui peut se dégager de vous. Bon. Ou vous êtes en couple avec cette personne. Mais ça va, visiblement. Ensuite, on a un page de bâton. Le page de bâton, bon bah lui, il est bourré de désirs, il a plein de choses à faire, il les met en place. Et comme c'est un page, eh ben c'est du renouveau. Donc, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être, oui, mais là on est plutôt dans le faire, dans ce qu'on met en place. Et ce qui est très bien. Donc du coup, la reine d'épée, ça va être cette personne qui peut-être, hein, de temps en temps, va se présenter à vous, parce que c'est un défi, c'est un challenge. Donc si c'est en vous, bah, c'est à vous d'aller peut-être d'avoir une meilleure analyse de vous-même, d'une situation, parce que quand on est un peu trop, on va dire, dans le mental, des fois on part dans des ruminations. Et la reine d'épée, elle n'oublie pas comme ça. Donc du coup, on a bloqué un peu le sentimental. Bon, visiblement, vous, il y a déjà eu un petit déblocage, mais vous voyez, on n'est pas toujours dans d'une bonne analyse. On est plutôt en mode, j'ai pas oublié, quoi. Ah oui, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Bon, donc du coup, il y a peut-être un truc à comprendre là-dedans. Moi, je vois surtout un changement de vision, un changement de regard. Faut vous positionner pour certains. Puis faut pas avoir peur d'être ferme. C'est ça la reine d'épée. La reine d'épée, elle dit un truc, je veux dire, on l'écoute quoi. Vous voyez, on l'écoute. Alors peut-être que de temps en temps, vous avez tendance à être un peu comme ça. Je sais pas. À vous de voir. Si ça vous parle, si bah vous connaissez mieux que moi. Moi, je vous dis tout ce que je peux percevoir, mais bon, après, vous remettez à votre sauce, les amis. Pour certains, on vous dit bon. Visiblement, vous avez voulu, alors je sais pas, vous êtes le bon pote, vous êtes la super maman, vous êtes le bon copain, vous êtes je sais pas qui. Et à un moment donné, on me dit tout ça vous a amené à beaucoup de souffrance. Et là, du coup, vous révisez votre copie avec la reine d'épée. Et on arrête d'être là trop pour les autres, mais un petit peu plus pour nous. On y voit différemment. Vous voyez, on a changé un petit peu son fusil d'épaule. Et du coup, derrière, on s'investit. Et ça va porter ses fruits, ça va payer. Donc le défi, c'est attention, quand il y a quelque chose qui arrive à vous, analysez ça de façon assez... Alors, je sais que c'est facile à dire, mais plus on est ancré, plus on est objectif. Parce que quand on n'est pas ancré, on est dans le mental et on est bloqué avec nos propres souffrances. Oui, il m'a dit ça, il m'a fait ça, j'ai pas oublié, blablabla. Bon, ok. Voilà.
Ok, bon. Et bien là, du coup, voilà, on vous dit, il y a peut-être un changement de regard, de positionnement. Vous allez peut-être avoir une analyse différente. Et du coup, derrière, il va se dégager des choses. Parce que le page de bâton, ah bah lui, il en fait des choses. Hein, c'est pas un souci. Euh, il y avait peut-être besoin de ça. Il y avait peut-être besoin de ça. Attention, s'il y a besoin de vous faire aider, la reine d'épée peut être une bonne conseillère, peut être une juriste, peut être une avocate, peut être une assistante sociale, peut être une experte. Bon, voyez. Donc s'il y a besoin, allez-y. C'est un défi, c'est un challenge. Donc s'il y a besoin, vous pouvez y aller. Maintenant, ça peut être ça qui vous bloque. Une vieille énergie, alors quand je dis une vieille énergie, bon, la reine d'épée, ça veut pas dire que c'est une vieille personne. C'est un vieux dossier, vous voyez, un vieux truc là qu'on traînait. C'est ce que je ressens avec cette reine d'épée. Et qui fait que de temps en temps, elle est peut-être un petit peu piquant. Bon, ok. Bon, bah ça, vous voyez, en prenant conscience, vous allez arriver à vous dépasser. Vous allez arriver, bon, à changer un petit peu de regard sur vous-même. Et derrière, vous mettez des actions en place. C'est ok. Le conseil pour vous, j'ai un 5 de pentacle. On me dit, il y a des clés à aller chercher là. Il y a des solutions à aller trouver. Le 5 de pentacle, il a pu être question à un moment donné d'un manque financier. Là, j'ai dit le 9 de coupe, il y a peut-être un vœu qui est en train de se réaliser. Vous avez fait des vœux, vous avez fait... Bon, ok. Bon, bah là, visiblement, il y a des choses qui vont arriver. Le 5 de pentacle, si on s'est trouvé en difficulté financière, si on a voulu trouver des solutions pour gagner un petit peu plus d'argent, pour pas être à la rue, parce que le 5 de pentacle, ça me parle d'un rejet, hein, quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui se sent un petit peu différent des autres, ben moi, je peux pas m'acheter ça, moi, bon, on est dans du denier, hein, vous avez compris. Donc au-delà de ça, c'est un sentiment d'humiliation, d'injustice, de rejet, de tout ce que vous voulez. Bon, au-delà de ça, encore une fois, on a quelqu'un qui est seul. Là, elle a une clé, mais elle voit pas là. En plus, la lumière est en train de lui montrer le chemin, mais elle est tellement bloquée dans sa souffrance, ce qui peut être compréhensible, que du coup, elle ne voit pas ce qui est illuminé. Mais si elle avait vu la clé, elle pourrait ouvrir la porte et elle pourrait accéder peut-être à ce qu'il y a derrière. Vous voyez, à ce trésor, à tout ce qu'il y a. Bon. Souvent, le 5 de Pentacle, c'est vraiment la carte qui vient nous amener une solution pour pouvoir sortir d'une situation, sortir d'un manque financier, manque affectif, tout ce que vous voulez, bon, pour changer de lieu de vie, pour créer quelque chose dans la matière, j'en sais rien. Ok. Donc le conseil, c'est si vous n'avez pas la solution, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui va vous permettre de trouver la solution. Ce que je vous ai dit un petit peu avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle, il ne faut pas avoir peur de la consulter quand il y a besoin. Vous, je sais pas, vous trouvez qu'au boulot, ils abusent un petit peu trop, bah, vous allez consulter, je sais pas, syndicat, si c'est encore d'actualité en 2022. Tout ce qui est peut-être, puis ça dépend des pays aussi. Tout ce qui peut être juriste, la protection juridique si vous avez un problème, voyez, autre ou quoi. Donc faut pas hésiter parce que derrière, il y a des choses qui vont découler de tout ça. Donc, intéressant. Maintenant, on va aller au niveau de tout ce qui est la sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, le cœur. Bon, bah, visiblement, c'est pas mal. On a un roi de coupe et un 10 de pentacle. Le roi de coupe, bon, bah, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui émotionnellement est très stable, donc qui s'apporte beaucoup d'amour et puis qui apporte à sa famille. Alors, le roi de coupe, on est dans l'émotionnel. Le 10 de pentacle, on est un peu dans l'émotionnel, mais surtout dans la construction familiale. Quelqu'un qui partage beaucoup de choses avec ses enfants, avec les gens qu'il aime. Vous voyez, bon, là, je dis lui parce que on a quand même le roi de coupe, mais au-delà de ça, ça peut être une femme. Hein. Voilà. Donc, le roi de coupe, vous voyez, ce que j'aime en fait, c'est quelqu'un qui s'est autosuffisant. Il s'autosuffit à lui-même. C'est-à-dire que quand il donne, c'est pas à son propre détriment. Il va pas donner s'il n'a pas. Il donne de l'amour, il donne du temps, il apporte ses connaissances, il passe du temps avec les siens et tout ça. Oui, quand il en a. Maintenant, il est capable de le prendre aussi. Vous voyez, si j'avais eu le roi de denier, je vous aurais dit le roi de denier, bon, lui, il est vraiment investi pour que tout le monde soit bien. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, ça peut être... Là, c'est pas le cas avec le roi de coupe. Donc, ben, si vous avez des enfants, vous allez passer des bons moments avec vos enfants. Puis, visiblement, avec un 10 de pentacle, bah, tout le monde est heureux, quoi. Donc, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous apporter vous-même ce que vous attendiez des autres. Que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que la reine d'épée, encore une fois, si c'est quelqu'un dans votre entourage, alors que ce soit peut-être un parent, que ce soit un frère, une sœur, un conjoint, une conjointe, bah, même si cette personne, elle est comme ça, votre défi, on vous dit attention avec cette personne.
bah vous, visiblement, ça vous bloque pas. Attention à pas vous laisser embarquer par son côté, voyez, non, 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 non. Vous êtes dans votre cœur, hein, donc c'est pas un souci pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Moi, je vois quelqu'un qui construit sa vie, là, vraiment. Donc là, vous allez avoir des projets, peut-être de changer de maison, d'acheter une maison, ce que je vous ai dit, parce que financièrement, il y a quand même pas mal de belles réalisations. Donc à mon avis, vous allez en faire quelque chose de cette abondance. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et vous décidez de construire votre vie ensemble. Bon, bah c'est hyper stable. Et en plus de tout ça, ce que vous allez investir ensemble, bah ça va rapporter ses fruits derrière. Ça va vraiment, c'est très abondant. Il y a des récoltes hein, derrière. Vous allez vraiment construire. Donc c'est top. Et le 10 de Pentacle, regardez si la famille elle est pas heureuse quoi. Dansons la capucine, il y a plus de pain chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Piou. Bon, bah voilà, bah tout le monde il est content, tout le monde il est heureux, tout le monde danse la capucine. Bah c'est parfait. Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des enfants aussi. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie amoureuse, là, il va peut-être être question maintenant d'aller plus loin dans le couple ou peut-être d'aménager ensemble, de se construire un petit endroit si c'est votre souhait, si c'est ouais, votre souhait, votre choix, peut-être tout simplement d'habiter ensemble, peut-être de créer quelque chose ensemble au niveau professionnel, pourquoi pas. C'est beau. Donc des rencontres, oui, puis derrière, ben, ça tient la route, hein, donc on part pas sur une petite rencontre avec qui il va y avoir une difficulté, hein, c'est pas ça. Ça peut être quelqu'un qui est très stable parce que c'est une personne qui a des enfants ou qui a des responsabilités ou qui est très mature au niveau émotionnel. Donc si c'est le cas, c'est top. Et puis si c'est vous, ben, c'est top aussi, quoi. Si vous êtes déjà en couple, bah moi je sais pas, mais moi je vois un couple qui va un petit peu mettre de côté ce qui se passe un petit peu, alors dans le monde, à côté de chez soi, tous les petits problèmes des autres et tout ça, c'est pas être égoïste. Mais on me dit là, vous avez perdu un petit peu de temps. Alors, c'est pas méchant, c'est là, c'est un petit rappel à l'ordre des guides, mais enfin des guides des cartes, mais vous inquiétez pas. Le but est de vous ramener à pourquoi vous êtes là. Ah, ok, c'est bon, vous l'avez compris. Bah derrière, voilà, vous mettez des actions en place. C'est très très beau, hein. Franchement, il est beau votre tirage. Je crois que c'est le plus beau. Alors, j'ai eu d'autres beaux tirages pour 2023, mais vous, c'est hyper fluide. Il y a juste un petit truc, on va voir, c'est au niveau de la vie intérieure, mais pour moi, c'est un rappel de quelque chose qui s'est déjà passé. On nous dit il reste un tout petit chouïa, mais vous allez voir. Bon, bah au niveau de la sphère amicale, relationnelle, sentimentale et amoureuse, moi j'ai rien à dire quoi, hein, c'est fécond, ça se construit dans la matière. Donc vous avez envie peut-être d'acheter une maison, et ben vous allez enfin en tout cas vous investir pour. Peut-être que si le projet ce sera pour c'est cet été que vous décidez, bon bah vous n'allez peut-être pas trouvé pour l'automne, vous voyez, ce sera peut-être fin d'année, mais peu importe en fait, parce que c'est vous qui commandez, c'est vous qui reprenez votre pouvoir sur votre vie, donc c'est extraordinaire. Ensuite, bon bah si vous êtes en couple et qu'il n'y a bah, pas de projet, bah, vous allez voir, il y en a un qui va se construire parce que pour moi il y a une rentrée d'argent où il y a quelque chose, un souhait qui est en train de se réaliser, qui est en train d'être exaucé. Lequel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez formulé comme vœu, comme souhait peut-être pour cette année ou bon c'était pour l'année dernière puis bon il y a eu un petit peu de retard donc bon ça peut être ça aussi. Ok. Et puis si vous êtes célibataire mais que c'est un choix de votre part, parce qu'il y a des gens qui choisissent d'être célibataires, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre mais c'est comme ça, on choisit ce qu'on veut dans notre vie, et bien là j'ai quelqu'un qui est très bien avec lui-même. Et si vous êtes célibataire, alors homme ou femme et que vous avez des enfants, mais alors là vous allez mais être comblé. Donc vous allez apporter de l'amour à vos enfants vont vous en apporter, les gens autour de vous, ben visiblement c'est pareil, ils vont vous en apporter. Et tout ça, vous vous nourrissez de tout ça. C'est très nourrissant. Donc, ce que vous donnez, ça les nourrit. Et ce que vous recevez, pas ce que vous prenez, mais ce que vous recevez, ça vous nourrit aussi. Bon, bah c'est top en fait. C'est top. Ok. Donc, on passe au travail. Alors, le travail, oui, et aussi tout ce qui concerne votre quotidien. Donc, bon, bah si vous n'êtes pas ou plus en activité, ça vous concerne aussi. Si vous êtes en retraite, évidemment, ne partez pas sans moi. On continue la guidance ensemble. Ça, c'était Céline Dion, les années 90. Je ne sais plus quelle chanson. Bon. Alors, au niveau du travail, on a le monde. Et le monde, c'est l'accomplissement, la réussite. Et c'est extraordinaire. Et regardez derrière, j'ai quoi? Le 10 de coupe. Alors, dans l'amour, on a le 10 de pentacle. Et dans le travail, on a le 10 de coupe. Bon,
un petit peu inversé, mais l'énergie, vous voyez, bah, clairement dans le travail, on me dit, bah, vous allez vous éclater. Là, moi, je vois quelqu'un qui se réalise et qui kiffe ce qu'il va faire, quoi. Donc, si vous n'êtes pas ou plus en activité, bah, vous allez vous occuper des gens autour de vous, vous allez vous occuper de vous, et pourquoi pas peut-être bah, aider des personnes qui ont besoin, j'en sais rien, vous voyez. Alors, ça peut être déjà au niveau familial, on n'est pas toujours obligé d'aller vers des associations et tout ça. Ça, c'est si on peut. Mais on donne que ce que l'on a. Ce que je vous ai dit, hein, le roi de coupe, il donne ce qu'il a pas, il donne pas. Bon, et ben si vous avez du temps, de l'énergie, de l'investissement et peut-être un peu d'argent, des petits trucs à donner, tout ça, bah, allez-y. Là, vous vous accomplissez, vous vous réalisez. Vous êtes passé par toutes les étapes avant d'arriver au 21, qui est la fin d'un cycle. Donc, vous clôturez quelque chose. Et en plus, bah, vous vous éclatez, quoi. Donc là, moi, je vois des Verseaux pour l'année 2023 qui sont complètement en train de se réaliser. Il y a eu toute une phase de découverte, de déconstruction. Alors attention, il y a encore des trucs, hein, comme tout le monde, hein, ça c'est jusqu'à la fin de notre vie. Mais pour 2023, au niveau du boulot, que des opportunités. Alors, c'est aussi, je me réalise avec les miens. Je me réalise quand tout va bien dans ma vie parce que le 10 de coupe, on est très très stable émotionnellement. Donc du bonheur, des moments de joie, des moments de partage avec les gens qu'on aime. Alors bon, souvent c'est familial, mais évidemment tout le monde n'a pas de famille terrestre. Donc du coup, bah ça peut être, je sais pas. Alors si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être des neveux, des nièces, voyez. Ça peut être les enfants de vos meilleurs amis. Bon, peu importe. Vous bloquez pas que tout le temps la famille. Hein. Élargissez à chaque fois la lecture. Donc dans le travail, et ben là, on se réalise pour apporter peut-être hein, du bien autour de soi, pour amener, c'est pas impossible, alors là ça va me parler, bon, bah, quelqu'un qui veut, je sais pas, aider des enfants, quelqu'un qui veut apporter de l'amour autour de lui, donc dans tout, hein, dans tout, quand vous allez voir votre coiffeuse, vous repartez, elle vous a reboosté, et vous êtes la plus belle, et vous êtes le plus beau, et vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, comment on veut exercer notre mission de vie, ce qui est important, c'est en fonction de ce que l'on aime faire, c'est comment on la vit, sa mission de vie. Moi, si demain je veux voir ma boulangère et qu'elle a un sourire voilà, jusqu'aux oreilles et que bah, elle met de l'amour dans son pain, bon, c'est peut-être pas elle qui le fait, c'est peut-être son mari, mais on s'en fout, peu importe, ou quelqu'un d'autre. Mais tout ça, en fait, quand on kiffe vraiment ce que l'on fait et qu'on a travaillé un petit peu sur nos blessures, mais la vie nous le rend. Bah, vous, ça va être ça en fait, votre travail. Donc vous allez apporter des choses aux gens et les gens vont vous le rendre. Le 10 de coupe, mais il y a une... Alors, stabilité émotionnelle, mais au-delà de ça, c'est des moments simples de vie. Donc là, bah, je sais pas, vous allez tout simplement apprécier ce que vous avez au travail. Vous allez vous réaliser, si vous êtes à votre compte, bon bah là, vous allez vous épanouir. Puis visiblement, enfin, financièrement et tout, c'est top quoi. Franchement, c'est top. Là, ça me parle, si vous êtes à votre compte de quelqu'un, alors qui peut investir beaucoup pour que tout le monde soit bien. Alors que ce soit des enfants, que ce soit peut-être des personnes âgées, que ce soit des femmes seules avec des enfants. Vous voyez, j'en sais rien. Ramener vraiment ce côté, peut-être, je sais pas, joie de vivre. Je veux que les gens soient heureux autour de moi. Bon, alors c'est vrai que c'est un petit peu votre signe, hein, le Verseau. Le Verseau, déjà, bon, c'est la liberté d'être, la liberté de faire. Donc il respecte aussi un petit peu normalement ce que font les autres. En tout cas, c'est l'état d'esprit du Verseau. Il n'est pas forcément dans le jugement, ça ne veut pas dire qu'il ne juge pas, mais de façon générale, c'est plutôt quelqu'un qui a une ouverture, qui ouvre la relation aux autres. Donc là, on est dans vos énergies, amis Verseau. Hein. On est dans vos énergies, donc c'est top. Pour certains, vous êtes en train... Alors, ça a pu déjà se faire en 2022. Vous êtes en train de vous découvrir. Vous découvrez des parties de vous et vous vous dites waouh. Eh bien, c'est ça que vous allez développer en 2023 pour pouvoir l'apporter aux autres. Et puis bon, vous voyez, dans un juste retour des choses, parce que 9 de coupe, 9 de pentacle, 10 de pentacle, 10 de coupe, enfin, il y a plein d'équilibres là-dedans. Hein. C'est très équilibré. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, c'est très équilibré, les amis. Hein. C'est top. Hein. Vraiment top. Hein. Donc, là, ça me parle de quelqu'un qui est en retraite et qui kiffe sa retraite, quoi. Voilà. Alors, s'il y a besoin d'un petit complément, vous allez arriver à trouver. Et puis, ce que vous allez apporter à la société, vous allez le récupérer. Alors, bien sûr, en termes de gains, évidemment, financiers ou autres.
à la hauteur de votre investissement, mais ça va vous nourrir en fait au niveau émotionnel, parce que c'est ça le travail, c'est que vous vous nourrissez au niveau émotionnel, c'est que vous allez kiffer, vous allez adorer, vous allez rayonner, quoi. Regardez comment elle va rayonner, cette personne. Voyez, et ça, c'est vous dans le travail. Il y a une grande ouverture aux autres, c'est le monde. On s'est accompli, hein. Alors, quel était ce souhait, ce vœu, voyez, tout ce que vous aviez fait, bah là, vous le réalisez. C'est ça, 2023. Vous avez bien compris que c'était vous qui étiez créateur de votre vie. Alors, ok, vous avez pris un petit peu de retard, tout ça, mais c'était pas bien grave parce que vous en aviez besoin. Et oui, vous en aviez besoin. Parce que maintenant, ça vous permet, en mode reine d'épée, d'être dans une plus juste analyse-observation. Le bon côté du mental. Pas les ruminations et les tromperies et tout ce qu'on a pu garder comme rancœur ou quoi. Non, on n'est pas là-dedans, vous avez compris. Bah donc c'est top, hein. Franchement c'est top. Hein. Alors là, clairement, si vous avez, je sais pas, hein, si vous gagnez, si vous jouez au loto, des choses comme ça, bah là, on a des gens qui vont faire du bien autour d'eux. Hein. Hein, mais vraiment, j'insiste. Hein. Le monde est 10 de coupe, mais vous faites du bien aux gens. Regardez-moi ça. Vous faites du bien aux gens. Et en plus, ça vous nourrit, ça vous rapporte. Quand je dis que ça vous nourrit, attention, c'est ça nourrit votre âme. Hein. C'est ça le 10 de coupe, ça nourrit notre âme. On est heureux, quoi. Voilà, c'est la joie de donner, la joie de faire, la joie de pouvoir partager ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ça, vous, dans votre activité, dans votre quotidien? J'en sais rien, c'est qui vous êtes. C'est extraordinaire. Bon, allez hop, next. Je ne vais pas développer plus, ça sert à rien. Regardez-moi le beau message. Ensuite, on continue. La vie intérieure pour vous en 2023. L'as de bâton. Une nouvelle étincelle, une nouvelle envie, un nouveau désir. Bon. Petit 3 d'épée quand même, il y a une petite souffrance. Un petit cœur qui est blessé. Et derrière, on a un 8 de coupe. Donc voilà. Alors, à mon avis, vous n'allez pas vous éterniser très rapidement. Enfin, ça va être très rapide, justement. Vous n'allez pas vous éterniser sur ce 3 d'épée parce que vous avez la capacité de tourner le dos. C'est ce que les gens peuvent interpréter comme froideur de votre part, qu'on voit avec le reine d'épée. C'est pas que vous êtes froid. Alors si, peut-être dans les mots. Parce que, bon, l'épée, c'est le mental, c'est le signe d'air. Bon, vous avez compris. Reine d'épée, de temps en temps, on peut envoyer des petits scuds comme ça. Tiens, je te balance une petite épée, là, clac, clac. Oh, ça va. Bon, ok. Ça, c'est peut-être comment les gens vous perçoivent. Maintenant, c'est à la hauteur de ce que vous aviez porté comme souffrance, de ce qui n'avait pas été cicatrisé. Donc, votre vie intérieure, c'est de sortir de tout ce qui a été compliqué pour vous, mais au niveau du sentimental. De guérir une blessure du cœur. Mais ça peut dater de quand vous étiez enfant. Ça peut dater d'une séparation avec un ex. Ça peut dater de tout ça. Bon, on me dit tout ce qui fait souffrir. Alors attention, c'est pas qu'on tourne le dos en mode oh, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Bon, c'est un peu ça, mais c'est qu'en gros, tout ce qui ne vous apporte pas de satisfaction, tout ce qui va vous faire souffrir, vous tournez le dos à tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de redécouvrir cette nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Alors, une nouvelle étincelle, des nouvelles envies, un nouveau désir. La vie va vous amener peut-être des nouvelles personnes. Et tout ce qui va être en souffrance, bah, vous avez la capacité de laisser tout ça derrière vous. Donc, voyez votre vie intérieure. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui a dû guérir, alors, une grande blessure de cœur, vraiment, mais qui peut dater de l'enfance, hein, qui peut dater même peut-être de souffrance familiale, hein, mémoire familiale de souffrance, des trucs comme ça, un truc assez lourd quand même. Hein. Et là, en fait, avec cet as de bâton, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, mais de complètement nouveau qui est en train d'arriver, et qui va vous permettre, peu à peu, de laisser partir les souffrances. Alors, leur tourner le dos, bon, c'est pas je mets mon cœur comme ça, hein, sous le tapis, jusqu'à ce que je me prenne les pieds dedans. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à chaque étape, moi, je vous dis, j'ai l'impression que là, on a des verseaux qui sont en train de se découvrir. Alors, c'est l'année 2023, ça a sûrement déjà commencé avant, mais voyez, ce que je disais tout de suite, vous en avez besoin d'aller vos rêves, votre connexion à vous-même, être dans la lune, regarder le ciel, je sais pas, aller marcher dans la nature, j'en sais rien. Tout ce qui fait que vous êtes un petit peu mystérieux aux yeux des autres, c'est ce qui fait votre force. Dans le sens où c'est dans ces moments-là, alors j'insiste un tout petit peu sur l'ancrage, mais sinon, il n'y a pas grand-chose de négatif pour vous. Hein. Parce que du coup, c'est ce qui vous permet, quand on est totalement honnête avec soi-même, de connaître notre part d'ombre
et notre part plus lumineuse. Donc du coup, vous voyez le côté dualité, quoi. Hein. Bon, ok. Alors, vous avez des rêves les plus fous. En 2023, tout le monde nous dit c'est un manque d'abondance, on va nous couper le chauffage, on va nous couper l'électricité. Bon, c'est un peu la même chose. Non, parce que l'électricité amène le chauffage pour certains. Pas pour tout le monde, heureusement. Il n'y avait plus de moutarde cet été, maintenant, bim, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est en train de nous couper un peu à peu de soi-disant de notre abondance. Et ben moi, je me rends compte qu'en fait, non. C'est justement en allant à l'intérieur de nous, avec les différentes situations qu'on a pu tous et toutes vivre, alors depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, notre naissance. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, ça s'accentue un peu depuis 2020, mais et ok, bah c'est ok. C'est qu'on doit le vivre comme ça. De toute façon, si on est là, c'est qu'on a choisi de le vivre, hein, sinon on ne serait pas là. Et ben moi, je vois à côté de ça des gens qui sont amenés, alors je vais dire grâce dans un premier temps, non, je vais dire à cause de leur blocage, sont amenés, ou de leur souffrance, ou de tout ce que je viens de dire, sont amenés à travailler sur eux. Quand je dis travailler sur eux, c'est un travail de guérison, de libération, souffrance familiale, corporelle, des maladies, de tout ce que vous avez dû peut-être passer par étapes. Toutes les étapes par lesquelles vous avez dû passer, je pense. Voilà, et bien tout ça vous amène aujourd'hui à être beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc du coup, l'abondance, elle arrive. Ça, c'est pas un souci. Et vous allez vous réaliser. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on nous dit parce que quand on fait les choses pour soi, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai envie de faire ça, mais parce que je sais que c'est ce que je dois faire. C'est ça ma mission de vie, c'est ce que j'ai envie, c'est comme ça, c'est bon, bah c'est ok. Et en plus derrière, vous allez faire du bien aux gens, quoi. Et ça va vous rapporter, alors ça va vous nourrir dans un premier temps, mais quand je dis nourrir, nourrir son âme, mais nourrir nos enfants, nourrir le conjoint, la conjointe, nous nourrir, vous voyez ce que je veux dire? Ça équilibre tout derrière. Donc il est beau votre tirage, il est vraiment très beau. On va terminer, j'ai mis la carte où ici, avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et j'ai un 8 de prospérité. Donc c'est extraordinaire. Ben, c'est ce que je vous ai dit, de la rigueur, de la force, du courage, de la volonté, de la conscience, de la confiance, de concentration, mémorisation. On est rigoureux à la tâche, on s'applique et tout ça, ben, c'est top. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Bon. De toute façon, Reine d'épée, on vous dit, tout ce que vous allez vivre va vous amener à plus de clairvoyance. La Reine d'épée, Roi d'épée, bon, quand je parle du mental, c'est aussi au niveau de la spiritualité. Hein, ça peut être des personnes qui justement ont une conscience très ouverte, éveillée, vous voyez, qui sont assez éveillées en termes de conscience, oui. Alors, ils ne sont pas trop dans l'émotionnel, mais ils sont plutôt dans... vous avez compris. Bon, bah voilà, bah vous allez vous engager pour ce que vous voulez, vous allez vous investir, et puis bah ça va payer, ça va porter ses fruits, ça va être une belle année pour vous. Par contre, il ne faut pas relâcher vos efforts, il ne faut pas relâcher. Si à un moment donné, vous vous sentez perdu, vous sentez qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, allez voir les personnes qui vont pouvoir vous donner cette clé-là. Vous voyez, le 5 de Pentacle, ce que je vous ai dit. Parce que la clé, elle est là. Si vous ne la voyez pas, il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir vous aider à la trouver, cette clé. C'est le seul truc. Et ce petit cœur là qui a été blessé, auquel on est en train de tourner le dos, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait souffrir, et là vous êtes complètement en train de lui tourner le dos à cette personne, parce que vous avez compris, à travers ces souffrances, ça vous a amené à vous guérir, à vous libérer, tout ce qu'on vient de dire, de vous rendre compte qu'aujourd'hui vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là. Donc, l'as de bâton, on veut autre chose. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Donc vous avez guéri quelque chose. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui se représente à vous, qui n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous avez la capacité de tourner le dos. Que ce soit un travail où on n'est pas très bien, parce que là, quand je vois ça, si aujourd'hui ça ne va pas au travail, moi je vous vois, il y a la faculté de changer votre quotidien pour 2023. J'ai l'impression que vous reprenez un petit peu votre vie en main, quoi. Hein. Vraiment, je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, cette guidance, mais franchement, ça va être une belle année. Évidemment qu'il y aura des moments compliqués comme tout le monde, mais symboliquement, je crois que c'est la plus belle guidance de tous les signes. Je crois. Je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite.
Bisous bisous!